Allez, on va commencer. J'espère que vous m'entendez bien. Changer un peu des réglages dans l'installation. Allez, on s'installe dans le cortège, tranquillement, on attend le début de la manif. On se met à l'ombre, bien sûr. Et c'est parti. C'est parti, bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Trait d'Union, le stream qui propose de faire le lien entre différentes choses, entre les différentes formes d'oppression, entre les gens pour l'entraide, la solidarité, et entre des choses qui peuvent être dépolitisées pour les repolitiser, parce qu'elles sont éminemment politiques. C'est ce qu'on a vu. C'est ce qu'on a vu notamment hier avec la saga Dragon Ball, où on a pu voir que c'était vraiment très politique au final. On a pu parler quoi, de sexisme, de VSS, on a pu parler d'impérialisme, de colonialisme, du génocide perpétré par l'État d'Israël sur la Palestine. Voilà, on a pu parler de tout ça. Bon, comme vous le voyez, aujourd'hui, j'ai testé un nouveau setup. Nouveau aussi, comment dire, nouveau, nouveau réglage avec, comment dire? Vous voyez, le bras de micro, ça fait très moche, hein, mais bon, pour l'instant, solution provisoire, voilà. Je mettrai peut-être quelque chose dessus pour décorer, vous voyez, pour que ça fasse un truc militant dessus. Je verrai peut-être des autocs ou je sais pas comment je peux faire. Faut pas non plus que ça cache mon visage de trop, même si voilà. Et normalement, vous devez pas avoir le comment dire? Le bruit de fond. J'ai essayé de mettre un filtre pour que le bruit de fond soit, au mieux au pire atténué, au mieux, ben, supprimé. Donc, on va voir. Alors hier, vous vous souvenez, donc on a parlé de ça, de la saga Dragon Ball et il y aura d'autres streams de ce genre, sur d'autres œuvres que j'ai appréciées ou des sports, hein, que j'apprécie ou que j'ai appréciés et puis pour un peu, ben, repolitiser tout le truc, sans culpabiliser personne. C'est pas le but, encore une fois. Le but, c'est de faire prendre conscience des choses. La conscientisation des masses, c'est un peu le cœur un peu de mon idéologie politique et de l'idéologie politique partagée, propagée par le parti pour lequel je milite, le NPAA. Et donc voilà. Et puis jeudi, comme je le rappelle, jeudi, il y aura un stream. Alors, je vais essayer de faire une fois par semaine un peu un truc, où je parle un peu de l'actualité du NPA ou des articles qui sont publiés dans la revue ou dans l'hebdomadaire du parti. Jeudi, on parlera sans doute, de l'actualité au niveau, de la présidentielle. Je pense qu'on fera ça. Hem On verra. Soit on fera ça, soit on lira un article, voilà et toujours un react, hein et vendredi, je ne suis pas là. Vendredi, je suis en entretien d'embauche le matin, donc pas disponible pour stream, voilà et demain matin, je verrai. Peut-être un stream surprise, ou pas. Voilà, ça sera selon, mes avancées en termes de montage et tout, mais demain, j'en profiterai peut-être pour enfin travailler sur les miniatures, YouTube. Donc voilà, et ça, je peux pas le faire en ligne. Autant les montages, je peux le faire. Donc voilà, aujourd'hui, on va commencer par finaliser le montage. J'ai pu le faire très rapidement ce matin. Je me sens de plus en plus à l'aise sur les montages. Donc ça file droit, ça va vraiment beaucoup.
vite qu'avant. Donc ça c'est cool. Oula, pardon pour le bruit. Encore une fois, ça communique un peu beaucoup, dans le bras de micro. Le matériel est plus professionnel, mais la qualité est moins bonne que la semaine dernière. Je vais remettre les cartons, en fait, hein, je crois, avec le micro, si je trouve pas une solution parce que l'ordinateur, je le rappelle, il se trouve, ici, là, sur ma droite et du coup, avec les vibrations des ventilos et bien, ça se répercute sur le bras de micro qui est fixé au bureau et du coup ça vient, communiquer sur le micro qui est attaché au bras de micro. Voilà, c'est pour ça qu'il y avait les bruits de fond hier et peut-être aujourd'hui, je ne sais pas. J'ai mis un filtre, hein, donc j'espère que le filtre a fonctionné. Voilà, moi je le verrai après, là j'arrive pas à savoir au retour parce que le retour que j'ai, il est sans le filtre. Donc voilà. Sans le filtre, c'est un peu compliqué de savoir, hein. Heu, alors attendez, parce que j'ai oublié un petit truc. Donc on va commencer ce stream par finaliser la mise en ligne, après on partira directement sur le React où on fera une petite pause fraîcheur, hein, comme au foot, comme ils disent. Ou, en tout cas, petite pause, non, petite pause, c'est les prises de parole en manifestation. Donc vous pourrez, poster vos revendications sur le chat, je les lirai et puis on verra ça tous ensemble. On se fera plaisir. C'est un peu vraiment, la pause où on se fait plaisir, où on se rafraîchit, où, on chante, on danse, voilà. C'est le but. Et puis après donc, on partira sur un React, qui sera décidé en assemblée générale pendant ce stream, via un sondage qui a lieu pendant les prises de parole. Voilà, où je déciderai unilatéralement si, personne n'a voté. On est encore en une phase, assez, embryonnaire de ce stream, donc forcément, il y a encore des choses qui ne sont pas calées. Hem, donc donc ça viendra au fur et à mesure. Encore une fois, n'hésitez pas, si vous voulez soutenir ce stream, suivre la chaîne YouTube, suivre la chaîne Twitch, évidemment, surtout suivre la chaîne Twitch, commenter sous les vidéos YouTube, même si c'est pour mettre, 1 ou 2 mots, ça aide au référencement. Et puis si vous souhaitez me soutenir financièrement pour, pour que ça m'encourage, hein, plus mes conditions matérielles d'existence, sont meilleures ou moins elles sont pires en tout cas, et bien, plus j'ai du temps, plus je peux consacrer du temps à cette aventure et du temps, ça veut dire, pas que sur le montage et le stream, hein. Le montage et le stream, ça c'est des temps, qui vont rester un peu similaires, mais en termes de communication, en termes de préparation, en termes de quoi? En termes de graphisme, en termes matériels évidemment, il y aura un peu plus de sous bien sûr, mais pas dans un premier temps. Je pense que dans un premier temps et j'ai eu confirmation que le matériel et que le confort auditif était suffisamment, bon, même sans le filtre anti-pop et tout. D'ailleurs le filtre anti-pop, il me bloque un peu la voix, donc je suis obligé de parler un peu plus fort pour que ce soit un niveau sonore acceptable. Donc c'est pour ça que je parle un peu plus fort peut-être, mais en tout cas ça rend peut-être le stream plus dynamique, c'est plutôt pas mal. Allez, c'est parti haut les cœurs. Ouais. Alors attendez, ouais. C'est parti, pour l'instant, ça sera juste le petit montage à finir. Alors attendez, j'en étais où? J'en étais sur TikTok, ça va être rapide, hein, de toute façon. Heu, le mode studio et peut-être à la fin du stream, le Kautar Archer Randomizer. Je le garantis pas, hein, j'ai encore commencé en retard le stream, encore avec des soucis d'installation de matériel. Là, j'ai mis le bras de micro dans l'autre sens. Hier, il était comme ça, mais c'était plus près de l'ordinateur. J'essaie de l'éloigner pour voir ce que ça fait. J'ai mis un filtre, pour pas que ça capte le bruit de fond, c'est-à-dire le souffle de l'ordinateur. Donc voilà. Bon, j'ai confirmation que le micro est très bon parce qu'il n'émet pas de souffle, mais par contre, forcément quand il y a une communication, directe de vibration, ça communique le bruit et pareil si je pose ma main sur le bureau un peu trop fort et ben ça fait un bruit. Donc voilà. Alors attendez, mode studio, ta ta ta. Ah voilà. Donc je vais pouvoir faire la transition directement. Attention et c'est, ben, c'est parti et j'ai pas démarré l'enregistrement, YouTube,
mais je pense que je vais le faire, ou je le ferai juste pour le React. Hem, Bah, tant pis, je téléchargerai sur Twitch et puis je mettrai en ligne. De toute façon, là, ça a vite commencé, donc il y a pas de souci. Hem, ouais, je couperai juste, la partie avec la batucada. Heu, voilà, je ferai comme ça. Allez. Allez, c'est parti. Donc j'étais en train de mettre en ligne sur TikTok. Alors là, voilà, je pense que hier il y avait plusieurs, trucs. Il y avait, l'histoire du sexisme, voilà, et il y avait l'histoire, de l'anti, colonialisme, et j'ai choisi le spectre positif. Alors ça peut paraître étonnant parce que le truc, c'est de repolitiser les choses et aussi de montrer, ce qu'il y a de ouais, de négatif, les œuvres qui perpétuent les oppressions, et cetera. Et là, je ramènerai sur le live, hein, le replay du live qui est déjà en ligne sur la chaîne YouTube VOD. On peut retrouver, sur le chat, alors attendez, je vais le mettre, c'est oh, vous voyez même le moindre, j'appuie sur le clavier, j'entends dans le retour que ça le reprend. Alors est-ce que c'est replay ou est-ce que c'est rediff? Ça devait être rediff, alors attendez. Je peux même pas supprimer mon propre message. Quoi ce délire? Hop, rediff, voilà. Voilà, voilà. Mmh mh. Donc la chaîne VOD où, vous pouvez retrouver ben, tous les streams, et la chaîne YouTube principale où vous pouvez retrouver les shorts, en particulier des vidéos un peu plus, condensées. En l'occurrence, il y a plusieurs shorts et donc des vidéos courtes, et il y a également la vidéo sur, la partie qui concerne France Travail, donc un peu le guide politique sur, la plateforme France Travail. D'ailleurs, c'est dans 5 jours, hein, le début de l'actualisation, le 28, on l'a vu, hein, c'est les 28 de chaque mois. Donc voilà. Ensuite, donc on était sur TikTok, 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 tic tac, tic tac. Hem, donc voilà, j'ai choisi le spectre anticolonialiste parce que ça fait un peu plus ça fait écho à l'actualité, ça fait pas plus écho à l'actualité que le reste, pas du tout. Mais je trouvais ça intéressant, et également, j'ai remarqué que les TikTok, les shorts YouTube, pouvaient faire facilement des centaines de vues, et que c'est un bon moyen d'introduire à la chaîne, en fait, et de voir que, on apporte du contenu intéressant. Enfin, je l'espère, intéressant en tout cas. Je l'espère, je l'espère. Et du coup, voilà. Donc en l'occurrence, là, c'est de reprendre, ben, la comparaison entre, le personnage Frieza, hein, avec, Netanyahou, Benyamin Netanyahou. Donc les 2 sont impérialistes, les 2 sont génocidaires, les 2 n'hésitent pas à comment dire? À vouloir raser une terre pour des intérêts capitalistes, pourquoi pas pour d'autres, intérêts, par exemple pour les États-Unis, hein, par rapport à Gaza, à ce qui peut être fait à Gaza. Bref, il y a beaucoup de parallèles à faire entre les 2. Il y a également des parallèles à faire, entre, mais ça je l'ai pas mis dans le montage, mais entre la planète Namek, les habitants de Namek, ils ont toute une culture, et tout, et avec certains peuples du Proche et du Moyen-Orient. Il y a également un biais, ça par contre je l'ai, tout un aspect, ça je l'ai mis dans le montage, sur, je ne l'avais pas cité en stream, mais en gros l'animalisation des Namek, où Freezer animalise les Namek de la même façon que Netanyahou va animaliser les Palestiniens et Palestiniennes, de sorte à n'en faire que des coupables, qu'ils soient enfants, hommes ou femmes, ou voilà. Ce sont des coupables, ce ne sont pas des êtres humains, ce ne sont pas des êtres humains comme les autres, selon ces ignobles personnages, ces fascistes, hein, on peut le dire. Ils sont fascistes tous les 2, Freezer et Netanyahou, clairement. Voilà. Hem, la seule différence, c'est que Netanyahou, utilise le caractère, pseudo-démocratique de son pays, c'est-à-dire le fait qu'il y ait le vote et tout ça,
pour se cacher derrière ça, alors que Freezer, lui, il y a pas d'équivoque, c'est lui qui décide et c'est tout. C'est un empereur, voilà. Heu, c'est peut-être c'est la principale différence. Et voilà, en tout cas, l'animalisation des Namek, l'animalisation des Palestiniens, Palestiniennes, sont similaires et voilà. C'est pour ça que j'ai mis aussi Namek vivra, Namek vaincra. C'est aussi peut-être pour contourner le bot et s'éviter de me faire shadowban. Mais bon, de toute façon, j'ai mis les hashtags Free Palestine et tout, j'ai mis génocidaire sur le truc. Bon, 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 bon et je parle de la Palestine dans la vidéo, donc bon, le shadowban, il peut venir, mais bon, voilà. Petite référence, et puis à la fin, donc j'ai repris, quand les héros, sauvent, Namek et reforment la planète Namek et ressuscitent les Namek tués par Freezer et Freezer et l'armée de Freezer d'ailleurs et remettent tout à l'identique et puis c'est les Namek qui décident, de leur sort, voilà, ils laissent tranquilles, voilà et hem et voilà, donc et ça, c'était important parce que c'est un peu l'autodétermination du peuple namek. Donc autodétermination des peuples, c'est quelque chose, que je porte ici, très, très fort d'entrée d'union. Voilà, l'anti-impérialisme, l'anticapitalisme, hem, on pourrait même mettre ouais, l'antifascisme. Quelque part, c'est une forme de fascisme. Voilà. Ensuite, bah, après j'ai mis j'ai mis un son sur la Palestine, un son bien punchy sur la vidéo. Alors je vais pas vous montrer la vidéo. Je vous inviterai à aller sur le compte TikTok. Le compte TikTok, ben, pareil, sur le chat, point d'exclamation TikTok. Je le fais donc je suis tout seul, heu, voilà. Mais, on va pouvoir la mettre en ligne parce que j'ai tout mis. Après, ça va me servir à faire de la com parce qu'il commence à y avoir du contenu sur un peu tous les réseaux. Ça va être le moment où je vais pouvoir accentuer la communication, en commençant par le parti pour lequel je milite, le NPA. Montrer ce que je fais, voir comment ça peut s'articuler avec le travail de com du parti, éventuellement pour caler peut-être des interviews avec des porte-paroles parti ou des membres de différentes commissions pour montrer le travail qui est mené au sein du parti. Hem, voilà, de la direction pourquoi pas, pour, parler de ce qui se passe en ce moment, ça pourrait être intéressant. Pourrait être intéressant, voilà. Et puis aussi, communiquer auprès d'autres personnes. J'essaye sur les réseaux, hein, de mettre des commentaires, d'essayer de dire si je fais un react, j'essaye de mettre: «Ah j'ai fait un react sur votre vidéo» et cetera. Je commence à faire ça, bon, on va voir. On va voir comment ça porte, hein. Ou ça va pas du tout marcher mon histoire, mais j'essaie de me donner les moyens en tout cas, que Trait d'Union puisse évoluer. Trait d'Union puisse évoluer et puis j'ai des comment dire? J'ai des perspectives à là on va pouvoir publier en fait, parce que j'ai tout ah non, je voulais modifier un truc, pardon. Je voulais modifier un truc, on va aller dans le truc de son. Alors TikTok, ce qui est bien, c'est qu'on peut mettre les sous-titres. C'est pour ça que je passe par TikTok en premier et après je publie, sur Insta et en short YouTube, parce que pour l'instant, c'est plus simple pour moi, heu, pour mettre les sous-titres, c'est plus rapide. On verra à terme, quand j'aurai plus de temps, je pourrais peut-être faire un truc un peu plus, personnalisé selon les réseaux, mais là, clairement pas le cas. Je voulais mettre parce que là, Impérialiste et Jaunisseur et je voulais mettre sur les 5 dernières secondes ou les 10 dernières secondes le lien du stream, voilà. Alors, est-ce qu'il y a un truc pour, dupliquer ou, ajouter du texte? Pas copier-coller là et mettre un truc sur la fin? Mmh, je vais mettre en titre justement le lien du Twitch. Ta passe texte. Après j'ai utilisé un modèle donc le modèle, j'espère qu'on puisse pas copier. Heu, on dirait qu'on peut pas copier. Ah là là, ça c'est embêtant, c'est embêtant, c'est embêtant. Alors si je fais texte ah oui si c'est bon, ça va pouvoir reprendre le truc.
Texte en tendance, ben, c'est ce que j'ai fait, je crois, donc faire ça. Je le mets là, non, tac, on peut pas. Ajouter du texte comme ça, le texte, celui-là, là. Et puis, et le texte, ça sera du coup, ben, le Twitch là. Twitch.tv slash trait d'union. Trait d'union, c'est bon, ça a tout pris, oui. Twitch.tv slash trait d'union. Par contre, j'aurais bien aimé que ça soit en haut. Et ben, on va le mettre en haut, on va pouvoir le modifier. Où est-ce qu'on peut là? Voilà. Par contre, c'est la plateforme du lag, hein, on va pas se mentir. Là, on va mettre un peu plus loin au fond. Alors là, vous avez pas tout, mais en gros, pour que ça aille jusqu'au bout de la vidéo, le texte, pas plus, pas moins. Et on va vérifier. Alors, je vais couper le son parce que sinon, j'ai peur que ça me fasse striker. Comment? Couper le son de l'onglet. Voilà, parfait. Hop. Et voir si c'est le même truc là. Ouais. Ah, en majuscule, ça aurait plus de gueule en fait. Ouais, clairement, c'est mieux là en majuscule. Classique 13. On est sur du 16. Alors, on va. Ah oui. Alors attends. Anton, et là c'est quoi comme pareil c'est génocidaire, c'est du Anton. Et là sur twitch.tv, trait d'union, c'est du classique. On va uniformiser les comment dire? Les polices. Alors attends, on va voir si. Du Anton et c'est du 16. Ah par contre, bizarre parce que pourquoi ça s'affiche en plus grand alors que là j'ai mis le même truc et ça s'affiche en tout petit. Ah là là. Ah oui non, je pouvais faire. OK, agrandir manuellement. Je veux voir au niveau de la transition si c'est pas mal. Au niveau de l'alignement. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, tout ça. Allez, enregistrer et puis ça démarre. On va publier directement, on va pas programmer, non, c'est bon. Vérification de contenu. Mmh, mmh. Ça prendra environ 10 minutes. Ouais, j'ai pas 10 minutes là, hein. J'ai pas 10 minutes pour regarder ça. Ça, c'est non. Mmh. Ouais, vous avez entendu? C'est pas cool ça. C'est pas cool du tout. Bon, on va faire publier, on va voir, mais non, il y a pas de problème potentiel avec la vidéo, qu'est-ce que vous en pensez, le chat? Il y a aucun souci. De toute façon, vous l'avez pas vu la vidéo sur le chat, donc vous pouvez pas vraiment émettre d'avis, mais si vous avez vu le stream d'hier, bon,
Ça donne une petite indication. En tout cas, cette expérience me montre que je suis plutôt à l'aise avec avec comment dire? Avec les montages là, avec les montages sur TikTok et tout ça. Les montages également, pour, retrouver des moments issus des streams. Alors ça sera encore plus pro si vraiment je j'annotais et il y a un outil, hein, sur le tableau de bord Twitch qui me permet de noter les choses, et pour les retrouver plus facilement, pour faire des clips ou autre. Faudrait peut-être que je l'utilise à terme, ça serait pas mal. Ça manque de clips sur Twitch, mais j'aime bien quand les clips sont issus des spectateuristes plutôt que de moi-même. Heu, voilà déjà, un travail là-dessus. Est-ce que je peux télécharger? Ce type de vidéo ne peut pas être téléchargé. Ah, c'est parce qu'elle est en cours d'examen, je pense. Oh là là. Genre, d'habitude, c'est immédiat et bizarrement, là, je parle de Palestine et ça va mettre 3 plombes. Hem, par contre, les contenus, pour inciter au suicide, ouh pardon. Ouh là là, ça, c'était très désagréable. Taper ma gourde contre le bras de micro. Ouais, donc pour, inciter au suicide ou les contenus d'extrême droite de mascu, de merde, par contre là c'est bon, ça passe. Ah, bon, c'est passé, quand même. En même temps, j'ai menacé, hein. Je comprends, ils ont eu peur, à TikTok, hein. Franchement, ils veulent pas connaître mon courroux, hein. C'est ils veulent pas connaître le soulèvement des masses. Alors, hop. Ouais, je l'ai posé tout doucement à la gourde, je vous promets, et ça a résonné. Je pense que vous l'avez un petit peu entendu. C'est n'importe quoi. Allez, je télécharge. Non, faut que je surélève mon ordinateur pour que les vibrations communiquent pas sur le bureau. C'est le mieux, je verrai comment je fais. Alors, création de vidéo. Hop, ou mettre voilà, TK pour TikTok. On prend. Ensuite, on va aller sur Insta. Alors attendez, parce que on va revenir en facecam. Ah, voilà, voilà. Ensuite, Insta, 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 Insta. Ah, je chante très mal et j'ose chanter, hein. Le gars qui veut pas, qui veut pas avoir de viewers, alors Insta, créer. Bon là je vous mets peut-être pas le truc. On est sur l'ordinateur, voilà. Ah ta 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 ta. Non, non, non. Là aussi, on met vous avez un petit aperçu? Eh non, 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 non. Pas de petit aperçu. Vous irez voir sur TikTok. Sur TikTok, vous pouvez aller voir tout de suite et n'hésitez pas. Là, par contre, sur TikTok, là, mettre un like et mettre un commentaire, là, ça porte vraiment, ça porte, encore plus sur l'algo et c'est un peu, ça fait des petits, quoi. Ça fait des chocs à pic, très, très vite. Donc ben, voilà, n'hésitez pas. Heu, original, voilà. Suivant, suivant. Heu, heu, voilà, je vais recopier la description, elle est très bien, voilà. Hem et je vais rajouter un lien, lien Twitch en bio, voilà. Il faut essayer de s'adapter au code des réseaux sociaux, c'est important, des différents réseaux, tout en ne perdant le moins de temps possible. Paramètres avancés, c'est bon, j'y laisse comme ça. Voilà. Voilà, voilà.
partager, allez partager. Voilà, c'est vite fait après. Une fois que c'est fait sur une plateforme, ça enchaîne sur les autres. Pour l'instant, les réels sur Insta, ça touche moins, beaucoup moins. J'ai moins de 10 vues, hem, alors que sur TikTok, ça monte vite, hein. Là, je peux regarder là, alors attendez, publication. Les modifications ne seront pas enregistrées. Ouais, j'ai rien modifié, t'inquiète frère. Hop et je suis déjà à 10 vues, quoi. J'ai publié il y a littéralement 10 secondes. J'exagère, mais voilà, quoi. Vous avez compris, vous avez compris. Après, il y a l'utilisation des publicités, dans la mesure où comment dire? Mes montages sont pas ouf, je vais pas le faire tout de suite. Mais par exemple, là, je pensais en montage, quand je ouais, le temps là, c'est de mettre image de Freezer, image de Netanyahou, dès que j'en parle des 2, mettre un signe égal, sur l'écran, voilà. Là, pour l'instant, c'est surtout sur le son et le sous-titrage, et pas vraiment sur l'aspect montage, vidéo, mais ça viendra. Ça viendra. Là encore, il faut du temps. N'hésitez pas à suivre la chaîne et à me donner de la force, vous pouvez faire un don sur Ko-fi, le lien, en dessous, que ce soit sur Twitch ou YouTube, en dessous. Vous scrollez un peu, vous déroulez la description, sur YouTube et sur Twitch, bah, il y a un bouton en dessous, faire un don et sinon vous pouvez vous abonner sur Twitch. Ça aussi, c'est important, faites partie des premiers et premières abonnés de la chaîne pour dire: «J'y étais» et pour après vous la péter quand, on existera depuis 2 ans et puis que, je verrai que c'est votre 24e abonnement et voilà et du coup, il y aura que vous qui pourrez, prétendre à ça. À jamais les premiers et les premières, voilà, évidemment. Donc n'hésitez pas, rien que pour ça, je pense que c'est une raison suffisante pour sub à la chaîne. Sinon vous avez le Twitch Prime. Le Prime, vous pouvez claquer votre Prime si vous êtes abonné à Amazon Prime. Et bien Amazon Prime Vidéo, vous avez une option, avec Amazon Prime. Chaque mois, vous pouvez, ben, claquer, votre Amazon Prime en faveur d'un ou streamer ou une streameuse. Donc n'hésitez pas, ça coûte rien, du coup, c'est un abonnement gratuit. C'est un peu pour biaiser Bezos, si je puis dire et moi ça me fait un peu de sous. Vous, vous en perdez pas et en même temps vous me soutenez. Voilà. Donc n'hésitez pas à faire ça et puis voilà. Alors, ensuite il reste à mettre en sur YouTube et puis ce sera bon. Et puis ce sera bon, on pourra passer, au react ou à la pause directement, je vais voir. La pause, je la fais s'il y a une ou 2 personnes qui veulent, faire des revendications sur le chat. N'hésitez pas à vous manifester, c'est le cas de le dire. Mais sinon vous pouvez rester dans le cortège tranquillement, un peu caché. Voilà, vous attendez de voir ce qui se passe, vous regardez un peu autour de vous, voilà, c'est votre première manif et cetera, je comprends. On est toutes et tous passés par là, je pense. Alors est-ce que c'est la bonne, oui, la chaîne TDU-vidéo, c'est celle-ci, YouTube Studio. Allez, Bon, bah allez, au boulot maintenant. au boulot, au boulot, bah, il y a juste à mettre en ligne. Là, sur YouTube aussi, ça porte les shorts, après pour l'instant, ça amène personne sur la chaîne Twitch. Pour moi, le but, ça serait ça. Hem, alors je pense le montage vidéo est pas ouf et il y a des gens qui font bien mieux, quand je vois ce que font, bon, Klemovic, il a carrément quelqu'un qui l'emploie pour ça, donc c'est une autre dimension. Clément Viktorovitch. Mais Ribot dans la sauce, les montages qu'il fait, c'est très bien. Mais il a une caméra, une webcam d'une autre qualité, ce qui fait que, aussi, pas mal. Mais en tout cas, ce qu'il fait, c'est très propre, très, très propre, et ça marche bien. Heu et je vais m'en inspirer parce que c'est pas mal ce qu'il fait. En fait, il se zoome et même quand il est en petit sur l'écran, il se zoome dans le montage et après autour, il met des petites images, des trucs et plus les sous-titres évidemment. Et c'est pas hyper long à faire, mais ça demande quand même un petit peu plus de temps. Alors je peux pas bouger mon genou sans que ça touche le comment dire? Le bras de micro, sérieusement. Installation plus pro, mais son de moins bonne qualité.
On retiendra ça. Bon ça va, ça m'a coûté 5 € le bras de micro et avec le filtre anti-pop, mais voilà. Je pense aussi que comme au bout là, la tige qui va au bout est pas compatible avec le micro. Bon, j'ai pas le temps de faire d'autres tests, hein. J'ai une petite idée de comment je pourrais faire et peut-être du coup ça communiquera moins avec les bruits de l'ordinateur, mais une installation un peu système D, mais pourrait marcher. Alors bref, mettre en ligne, créer, importer des vidéos. Titititou, tititou. En espérant, ouais, quand j'importe, c'est bon pour l'instant, la connexion fibre, c'est la vie, hein. J'aurais pas pu faire ça il y a 10, 15 ans quand je streamais du jeu vidéo et que j'avais une connexion, ah, au mieux en VDSL, au pire en ADSL, Wi-Fi, au mieux VDSL Ethernet, au pire, ADSL Wi-Fi l'un dans l'autre, j'aurais pas pu faire ça et là ça va très vite, quoi. Quand je mets en ligne un stream de 2-3 heures en 5 minutes, bah, je peux vous dire, je me souviens des étés caniculaires où j'étais obligé de laisser l'ordinateur allumé la nuit pendant 5-6 heures. Je programmais, l'extinction de l'ordinateur, via Windows et tout ça, tout ça. C'était des ambiances, hein. C'était des sacrées ambiances et ben, ça me manque pas bizarrement. Ça me manque pas ces ambiances. Ah, 93 vues, un j'aime déjà sur Friza égale Netanyahou. Je pense que comme ça évoque la pop culture également, c'est une vidéo sur laquelle je pourrais m'appuyer, assez, facilement que d'autres. Voilà, bon, c'est une théorie, hein. Est-ce que ça va vraiment, être le cas? Hem, un peu un appât, c'est le hameçon. Le hameçon DBZ pour, arriver sur la chaîne Twitch. Heu, mais c'est pas vraiment un hameçon parce que je suis passionné de politique, j'adore Dragon Ball Z, mais j'ai conscience, des dynamiques d'oppression qui ont lieu dans cette œuvre, qui sont perpétuées par cette œuvre et cetera. Heu Une remise en contexte générale sur le manga japonais hier, en n'oubliant pas la littérature occidentale qui est également, genre, c'est public et du coup ça incite les auteuristes à genrer leur façon d'écrire, hem et leur production, ce qui est dommage. Alors, comment je peux copier le lien là? Non, c'est pas copier le lien que je veux faire, c'est, Frieza égale Netanyahou, Namek vivra, Namek vaincra. C'est pas mal comme titre ça, même sur YouTube. Faut juste que je mette en majuscule, ça serait pas mal. Alors attendez, je vais couper le micro du coup, vu qu'on entend tout, avec ce bureau. Voilà, 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 c'est fait. C'est fait, c'est fait. N'hésitez pas si vous venez d'arriver sur le chat à me dire si vous m'entendez bien. Si vous entendez pas aussi, si le souffle, de l'ordinateur, si vous l'entendez ou pas. J'essaie de faire des réglages, des nouveaux réglages pour pas que ce soit le cas. Nouveau réglage m'imposent à parler un peu fort dans le micro. Mes excuses à mes voisins, voisines. J'espère que ça va, ça s'entend pas trop. Moi, je suis dans une grande pièce, donc ça doit résonner un peu. C'est pas les conditions optimales de stream. Alors, suggestion de hashtag, je m'en fiche, je vais reprendre les hashtags, que j'ai mis sur TikTok. Voilà, ça me propose manga animé cosplay. Alors, comment dire? Comment dire? Comment dire? Non, mais bien ajouter des hashtags. Quand je les ajoute pas. Ah oui, ça les ajoute à la suite comme ça. Bah, je vais les ajouter. Ah oui, mais ça va en ajouter plein. Non, je peux pas les ajouter là, les hashtags. Ah non, le titre. Chaîne secondaire, machin, Twitch. Il n'y a pas le Twitch. On va utiliser les détails d'une autre vidéo, ben oui. Sauf le titre. Mais le reste, oui.
Voilà. Ensuite, plus dans les mots-clés et les mots-clés, utilisation de l'IA, pour produire, pas pour le on va dire quelque chose à une personne, ça va il y a pas de scène créée par IA et pas d'image d'événements ou d'un lieu réel créé par IA. Les sous-titres, par contre, je pense que ça utilise l'IA, hein, pour générer les sous-titres automatiquement, mais c'est pas les questions. Les chapitres mots-clés, on s'en fout. Les lieux, concepts, non. Et ensuite les mots-clés, les tags. Les tags. C'est là qu'on va parler, anticapitalisme et tout ça. Attendez, je coupe le micro pour pas que vous ayez ces sales sons de clavier, comme Christian. Attendez, peut-être que je peux mettre, et là, pour que ce soit un peu plus dynamique. Oui, je peux mettre, allez, go. Voilà, comme ça vous avez l'image. Hop là, normalement il y a rien de y a rien. Je regarde après, tu sais, s'il y a quelque chose. Oh, il y a mon mot de passe, il y a mon numéro de carte bleue et tout, no problème, allez-y. Non, pas du tout. Alors en autre tag, qu'est-ce que je vais mettre? Il y avait quoi d'autre? Ah ouais, j'avais mis des tags aussi. Impérialisme. Bon, on est pas mal là, je pense. On va laisser comme ça. On va laisser comme ça. Information stricte. Allez, c'est parti. Il n'y a rien de détecté comme droit d'auteur et tout, c'est cool. Et on la met public tout de suite. Allez. Ça aussi, hein, faudra que je me renseigne un peu plus sur les différentes plateformes. Je pense qu'il y a des heures selon les plateformes qui sont préférables pour les shorts, pour tout ça. Surtout, enfin TikTok, c'est tout le temps, hein, ça va. Mais pour YouTube et Instagram, je me renseignerai. Alors YouTube pour les vidéos un peu plus chiadées, on va dire un peu plus montées, je sais que ça va être plutôt vers 18 h quoi. À partir de 18 h, publier 18 h, 20 h, c'est pas mal. Heu voilà. Pour la mise en ligne des streams de la veille en soi, le lendemain midi, c'est pas mal aussi, ou le jour même midi. Entre midi et 2, les gens peuvent, en mangeant, aussi écouter le stream, pendant leur pause repas. Hem, voilà. Pour les shorts et tout ça, par contre, ça doit être une mécanique un peu différente. Faudra que je me renseigne. Je me renseignerai. Et pour Instagram aussi, parce que les réels marchent pas du tout pour l'instant. Voilà. Sachant qu'il y a toute la mécanique de shadowban et forcément quand on est un streamer politique de gauche et ben, on se fait shadowban. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire shadowban? Ah ben, ça veut dire que selon, les mots qui sont prononcés, heu, et bien l'algorithme te place, en fond de queue pour te favoriser.
donc te défavorise quoi, pour être clair et de plus en plus, les contenus de gauche sont shadowban. Par contre, pas de souci, hein, si vous êtes un survivaliste et tout, vous pouvez continuer. Donc ouais, bon bref, un peu ridicule, mais c'est comme ça. Allez, publier. Voilà et je vais repasser en facecam peut-être, voilà. Ça s'en va et ça revient. Effet de tout petit rien. Ça s'en va et je me souviens plus de la suite. Ouais. En vrai, la vraie chanson qu'on veut chanter en manifestation, c'est celle-ci. Ouais, test. Ah, ah, il y a eu un gros bug, j'ai voulu activer un son là, sur la petite soundboard là de la carte son et ça a coupé mon micro. Ah super. Alors je sais pas pourquoi, ça avait ça. On reteste, mais je crois que ça il y a plus le son, il y a plus des sons là. Fais voir. Heu, ah si! La fête, la révolution. Ouais, ouais, ouais. Et oui, c'était la fête de la musique, hein, dimanche malheureusement, avec une météo, pas très favorable et voilà, c'est mes 2 passions, la fête et la révolution. En tout cas, fêter la révolution, ça serait bien dans les années à venir. Heu, on verra, faut construire. Bref, du coup, les vidéos sont en ligne. On va voir ce que ça donne, hein. Sur TikTok, ça en est où? Ça en est où sur TikTok? Oh, on a 167 vues et un j'aime. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Il est où le waouh là? Ouais, waouh! Bref. Donc on va aller sur le React. Sur le React, on va pas faire de pause, sans transition. Comme ça, on aura peut-être le temps de faire le K-Hierarchy Randomizer. J'ai pas eu le temps de faire de montage de cette rubrique, mais on verra. On verra. J'aimerais bien faire une petite compile pour, ça introduit pas mal la chaîne aussi et un aspect original de la chaîne comme la vidéo là sur Dragon Ball Z et un truc un peu qu'on voit un petit peu, mais pas si souvent que ça et également, tout ce qui est, faudra que je refasse dès la semaine prochaine une boîte à outils. La boîte à outils également, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Autour de moi, j'ai des personnes qui peuvent, m'aider, qui travaillent dans le social et qui pourraient intervenir en stream heu, voilà, pour en parler. Et le deuxième j'aime sur TikTok, ouais! Ah, c'est le début de la révolution, hein. C'est le début de la révolution, j'annonce, ouais, 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 pour le deuxième j'aime. Ouais, allez, je vais boire un coup. Le défi du jour, posez la gourde sans que ça fasse un sale bruit pour vous dans vos oreilles. Deuxième tentative sur français. Mmh.
Aïe, 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 aïe. Ça a encore fait un bruit, je pense que vous avez un petit peu entendu. En vrai, je pense, vu ce que ça me met sur le monitoring, il y a des chances. Bref, 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 bref. Allons-y pour le react, donc je vais choisir, je vais prendre la décision. Il y a un choix entre un enfant toutes les 3 minutes, une vidéo de haut post, c'est au sujet par rapport à l'affaire Liana, que ça dit politiquement, du déni, du manque de moyens dans la justice, de l'adultisme dans notre société, de de pas mal de choses, quoi. De l'omerta globale et que voilà, les enfants, ont pas leur mot à dire souvent et mais je trouve, voilà, c'est un gros axe. Moi, il y a un truc que j'aimerais faire à l'avenir, c'est un projet que j'ai pour, de long terme, on va dire. C'est ce qui manque et si quelqu'un peut reprendre l'idée, je ne l'accuserai pas de plagiat ou de vol ou quoi que ce soit, au contraire, j'aimerais bien. C'est qu'il y ait une station de radio, locale ou nationale, hein, mais exclusivement dédiée au contenu sur les enfants. Que ce soit des histoires qui soient racontées, hem, aux heures de sieste, aux heures, de coucher, des contenus pour les parents, hem, là, pendant la journée avec, des spécialistes également, des travailleuses et des travailleurs de PMI, de crèches, d'écoles, et cetera. Des, pédopsychiatres, et cetera, et cetera. Enfin bref, un pan comme ça, et je pense qu'il y a du contenu qu'on la journée et des musiques, évidemment pour les enfants, voilà. Hem oh! Bienvenue Pauline, 23:05, bienvenue dans le cortège. Ah ça fait plaisir. Installe-toi tranquillement. La manif a commencé, mais on peut rejoindre en cours, hein, personne t'en voudra. Ah ouais, c'est vraiment politique ici, hein. Ah oui, oh bah, ouais, 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 là, la DA, elle est vraiment, de manif. Heu, Pas encore totalement, hein, il faudra que le décor, s'améliore, mais il y aura des choses. Il y aura des choses, des pancartes, des trucs là, par ici. Regarde cet angle de caméra, par ici, il y aura des choses, voilà et puis, l'amélioration. Le problème, c'est que je suis une ennemie. Alors la règle ici, si tu as lu les règles du chat, et tu as dû peut-être les lire, je pense, c'est que, ça dépend et ça dépend tes interventions, en gros, sur le chat. Si tu écoutes en mode, ouverture d'esprit et tout, il y a pas de souci. Si c'est pour ouvrir des débats, en tant qu'adversaire, politique, ça par contre c'est non. Les débats ici, en gros, sont admis, heu, des débats entre la gauche et l'extrême gauche, quoi et il y a moyen déjà de faire pas mal de choses. Il y a beaucoup de désaccords, de nuances et cetera. Après, c'est aussi pour les personnes comme toi qui peuvent être de droite ou, voilà ou autre, souvent il y a un phénomène qui est un peu chiant sur les chats, c'est que si là il y a personne donc ça le fait pas, mais si, il y a du monde après, il y a plusieurs gens qui te répondent, ça fait un phénomène un peu de pas de harcèlement, mais tu as compris quoi et ça j'aime pas du tout. Alors voilà, c'est autre. C'est ça votre problème, vous acceptez les débats qu'entre vous? Non, non, tu vas sur le stream de par exemple de Mathieu Burgalessi, d'Emodem, elle répond tout le temps Emodem, aux gens, heu, c'est faux ça. Tu vas sur certains streams, Sur Galassi, il dit souvent, il répond et puis il argumente et il dit souvent, de pas s'acharner sur les personnes et cetera, voilà, mais bon, c'est un cadrage. Moi, mon cadrage, c'est de pas perdre du temps là-dessus, parce que c'est pas le but. Tu as vu ici, c'est de se retrouver, entre guillemets «entre camarades», voilà, comme je l'ai dit, c'est pas une histoire d'être fermé, c'est une histoire de cadrage du stream. On serait en dehors du stream, il y aurait pas de souci, on pourrait discuter, et on pourrait débattre, moi j'ai pas voilà, j'ai pas de problème là-dessus. Mais sur ce stream en tout cas, dans le cadrage que je donne au stream, non, pour plusieurs raisons, dont celle que je viens d'expliquer. Mais, il y en a, il y en a d'autres aussi, parce que c'est aussi le fait que ce soit désagréable pour les gens qui soient sur le chat, qui ont envie d'être dans un espace un peu cool, un espace, de gauche ou d'extrême gauche, les 2
et pour moi aussi, c'est pour que je puisse tenir le conducteur du stream, c'est mieux et que je vais rester d'une certaine humeur. Donc non, ouais, c'est pas une histoire d'être fermé ou ouvert. Là, c'est une histoire de cadrage du stream. Il y a d'autres streamers de gauche, streameuses de gauche, où tu pourras, exposer ton avis tranquillement, heu et voilà, et on pourra te répondre et débattre avec toi, mais ici, c'est pas le cas. Voilà, désolé, désolé Pauline. En tout cas, merci d'être venue sur le stream, voilà. Alors, en tout cas, tu peux rester là si tu veux juste regarder et essayer de comment dire? Ben, également construire tes arguments, pourquoi pas contre nous, par rapport à ce que je vais dire. Et voilà. Alors on était au React là, heu, donc on va faire sur une des 3 vidéos, donc un enfant toutes les 3 minutes, une vidéo d'Opost ou comment construire sa sexualité en ruralité, c'est une vidéo d'Urbania, et ou fait interdite pour les, je cite, entre guillemets «islamo-gauchistes», c'est une vidéo de Blast. Donc ça, c'est par rapport au free party, à interdiction des free party. Bon, moi je suis plus pour du coup, vu que là il y aura pas de prise de parole, de pause de prise de parole, par manque de personnes sur le chat, heu i on va partir sur la vidéo «Un enfant toutes les 3 minutes» parce que c'est hyper d'actualité et je pense vraiment que faut faut en parler. Moi, c'est important d'en parler, comme je l'ai dit juste avant, par rapport, à un projet éventuellement que j'aurai à long terme. Alors, attendez, attendez, le temps que je cale tout ça. React, OK. 160 000 ans. Non, et attends, 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 la vidéo qui se lance de manière, unilatérale, non. Hem, ah bah, ça va être pas mal là, elle est directement bien calée. On va pouvoir faire la transition et partir sur le React. Voilà, donc une vidéo d'Opost, le média de David Dufresne, un ancien de Mediapart notamment. Tiens, la vidéo est en non répertorié. Je sais pas comment j'y ai eu accès du coup à cette vidéo. Sûrement dans une newsletter, par mail ou autre. Bref. Bref, bref, bref. Alors attendez, hein, agrandis un petit peu. Hop là. Mmh, tout est OK, tout est OK. On va pouvoir commencer la vidéo. Donc une vidéo qui dure 10 minutes 54, c'est pas mal, parce que je compte terminer le stream à 11h15, on devrait y être à peu près. Je parle beaucoup, donc c'est pour ça. Par contre, ah oui, le chat, on le voit plus du tout parce qu'il y a un chat dessous. Ah, ah ouais, il y a le chat sur le chat. Chatception. Je pensais que c'était pas mal, mais au final, au final, c'est pas, alors attendez, attendez, attendez. Comment je peux faire? Si je mets en plein écran comme ça, est-ce que c'est mieux? Bof. De toute façon, on aura guère mieux. Le chat, je peux pas le mettre guère à un autre endroit. Là, vous avez plus, toute la vidéo. Là, vous avez, à peu près tout. Bon, ouais, c'est pas grave, on va le lancer comme ça. C'est parti. 160 000 enfants victimes chaque année, ça fait un enfant toutes les 3 minutes. Je ne sais pas si on se rend bien compte de ce que ça signifie. Plus de 260 000 femmes victimes de violences sexuelles chaque année, c'est absolument considérable. Donc, dire que c'est un dysfonctionnement, c'est enfin, une manière de se voiler la face ou au pire, c'est de l'aveuglement. Voilà. C'est nier totalement la réalité de la situation. Et oui, bah, totalement. En fait, dysfonctionnement, c'est l'argument, qui est balancé par Gérald Darmanin, qui est le ministre de la Justice, le garde des Sceaux et qui en plus, ben, est dans les ministères de Macron depuis 2017, me semble-t-il. Et du coup, qui dit: «Ouais, il y a un dysfonctionnement» et du coup, il a fait son courrier là aux magistrats pour traiter un nombre incroyable d'affaires,
en, un temps, impossible, voilà. Mais, déjà, c'est pas un dysfonctionnement, c'est systémique. C'est-à-dire que autant les VSS, les violences sur les femmes que les violences sur les enfants, c'est un peu le même principe, on les écoute pas. On les écoute pas. Hem Et ensuite, les condamnations, ben, il y en a très peu et bon, c'est aussi, moi, je vais pas faire le comment dire? Le carcéraliste ou et cetera. Pourtant, je suis juriste, hein, donc je suis issu de cette tradition, on va dire, de cet enseignement, mais je suis pas favorable, moi, justement, à tout miser sur la justice, encore moins sur la police, qui est le premier biais. En fait, le parcours d'une victime de VSS, d'un enfant, d'une femme victime, c'est incroyable. C'est hyper dur. C'est-à-dire que déjà, tu as été victime de quelque chose. Ensuite, pour en parler, tu as des fois, c'est compliqué. Des fois, le cerveau, il oublie ça et puis il va se réveiller quelques années après, voire des décennies après. Quand tu es enfant et que tu veux en parler, tu sais pas à qui en parler, surtout si c'est un proche, et cetera. C'est compliqué parce que, aussi, il y a toute une parole adultiste où on dit: «Ah non, ça va créer des problèmes, il faut pas en parler». Ça, c'est même argument, pour les femmes et les enfants. Il y a tout un truc comme ça. Donc dysfonctionnement, non. Heu, Manque de moyens, certes, aussi. Ça joue pour que les affaires soient traitées plus vite, mais de toute façon, il y a un manque de formation et au-delà du manque de formation, il faut aussi, adresser le souci systémique de l'adultisme, quoi et du sexisme et le faire dans une dynamique intersectionnelle parce qu'on voit qu'il y a des ponts évidents entre les 2. Voilà, on la suite de la vidéo, j'espère ne pas avoir spoilé. Donc l'intervenante qui s'appelle Céline, Thiébaut-Martinez qui est ah non, c alors la description. Céline Thiébaut-Martinez, députée PS de Seine-et-Marne, a déposé le 2 décembre 2025 une proposition de loi intégrale, la fameuse proposition de loi intégrale issue du travail des associations, contre les violences sexistes et sexuelles transpartisanes. Donc c'est la proposition qui est transpartisane, hein, pas les violences. Portée avec des élus communistes, écologistes et du bloc central, adossée aux associations féministes et enfantistes. La loi a dormi. L'affaire Liana l'a ressortie du tiroir. Ah oui, c'était fin 2025. OK. Alors, ce serait intéressant de voir pourquoi, dans la proposition de loi qui a été portée, oui, à mon avis, c'est qu'ils ont le PS n'a pas demandé aux insoumis, n'a pas invité les insoumis et insoumises à signer, cette PPL, donc cette proposition de loi. Heu, mais je pense qu'ils sont favorables à cette proposition de loi. Donc voilà, ça fait quand même pas mal, hein. Bloc central, écolo, communiste et puis, on peut supposer, LFI, ça fait une majorité à l'Assemblée, hein. Le compte est bon. Le compte est bon, ça ferait une majorité, mais encore faut-il qu'elle soit, mise à l'ordre du jour. Donc apparemment, l'invitée, c'est Céline Thiébaut-Martinez, la députée PS, à l'origine du dépôt de la proposition de loi. On essaye de mettre un peu de trouble dans l'ordre dominant qui Donc, au poste, un média indépendant, également, n'hésitez pas à aller, vous abonner donc, à la chaîne YouTube. Et ils sont également sur Twitch et en stream très régulièrement. Hem, Moi je l'ai regardé surtout les matins, mais c'est assez tôt le matin, je crois que c'est à partir de 8 heures du matin et sinon des fois il y a des streams également, autour de 18-19 heures il me semble, les soirs. Voilà avec, c'est incroyable le nombre d'invités que Au Poste a eu en quelques années seulement d'existence et d'invités de qualité dans le lot, hein. C'est bien, c'est et en plus avec le temps pour exprimer les idées. Et cetera, donc c'est pas mal, c'est pas mal. met ensemble les mots et les choses, les mots et les images. On a toujours en tête, l'idée, d'une victime idéale et la victime idéale, c'est, celle qui se retrouve, agressée dans un parking et qui se débat et qui essaie, de faire ce qu'il faut, qui crie, qui pleure et qui va tout de suite au commissariat expliquer avec, énormément d'expressions, de cris, de pleurs, ce qu'elle a vécu. Sauf que
on sait que ça n'est pas comme ça que ça se passe. Parce que, il y a cette dimension psychotraumatique, parce que, hem, quand on est victime d'une agression, sexuelle, on a, un système de protection, qui conduit notre cerveau à se mettre en off, pour éviter que tout notre corps, lâche, et ça ne s'improvise pas. Comprendre ces mécanismes-là, ça ne s'improvise pas. C'est la raison pour laquelle on souhaite aussi que les magistrats, et je le disais tout à l'heure, l'ensemble des intervenants de la chaîne, qui accompagnent, qui recueillent la parole d'une victime, qui la suivent, mais aussi qui regardent, quels ont été les agissements de l'auteur présumé. On souhaite que toutes ces personnes-là soient parfaitement formées aux questions des violences sexistes et sexuelles. Alors, justement, il y a dans le chat. Ouais, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, soit parfaitement formés. Actuellement, on a vu, je sais pas si vous avez vu les chiffres, mais ils sont éloquents dans le sens où, dans le sens où, ben, le nombre de policiers et de gendarmes, formés, policiers, policières et gendarmes formés, c'est, peanuts, hein. C'est un pourcentage très, très bas. C'est genre, quelques centaines de personnes sur des centaines de milliers, quoi. C'est de cet ordre-là. Donc, c'est à la fois, tu dirais, c'est pas normal, mais à la fois, quand tu regardes ces institutions, cette institution policière, ce qu'elle dégage, ce que les hommes et les femmes qui en font partie, dégagent de racisme, de sexisme et cetera, de ce qui est imposé en termes de hiérarchie, enfin, en termes de comment dire? C'est pas du tout valorisé en plus. C'est-à-dire que tu mènes une formation et ben, tu es limite puni parce que pendant cette formation, tu peux pas être, promu à un grade supérieur. Alors en soi, ça empêcherait pas, tu vois? Et ça devrait au contraire, favoriser d'être à un grade supérieur, d'être plus formé, heu, pour imposer des trucs justement, à celles et ceux qui sont un grade en dessous. Bref. Mais là aussi, il y a quelque chose de systémique dans la police à régler, comme il y a quelque chose de systémique dans la justice. Dans la justice, c'est surtout des biais de classe. Franchement, plus je regarde des comptes rendus d'audience et tout, vraiment, les questions, elles sont en dehors du réel, quoi. Les questions posées par les magistrats et magistrates, je suis désolé, mais pour bien souvent, c'est des questions qui déjà dépassent le cadre du droit. Déjà, ça reste pas dans les clous et ensuite c'est lunaire, quoi. C'est, «Ah ben, pourquoi vous êtes pas resté dans les clous à ce moment-là, Oh mais quel intérêt auraient les policiers à vous taper comme ça, C'est forcément que vous avez fait quelque chose». Enfin, c'est des biais énormes. Là, on parle pas de trucs là, on parle de biais genre, il y a les mêmes discussions qu'on peut avoir dans la rue avec n'importe qui, toi quoi. Et en fait, ça montre vraiment que, il y a une justice bourgeoise, clairement, et une police, avec une police en préalable qui est éminemment raciste et sexiste, mascu, et cetera. Donc, ouais, il y a franchement, il faudrait faire un travail philosophique d'ampleur ben, on fait de tout ça? Est-ce que vraiment ça peut être amélioré dans l'État? Ou est-ce qu'il faut vraiment refaire d'autres institutions tout autres, soit se passer de ces institutions et imaginer une autre manière de régler, les conflits, tout ce qui est, délit, crime et cetera, hem et pour autant que ça permette, heu, aux victimes de se reconstruire le plus rapidement possible, hem et aux familles de victimes de pouvoir faire le deuil ou pouvoir passer à autre chose le plus rapidement possible, heu et pour autant qu'il y ait une forme de justice. Être une justice réparatrice, par exemple. Il y a pas mal de, comment dire, de travail qui émerge sur ces questions-là. Faut pas les mettre de côté, je pense. Parce que si on reste focus sur, nos institutions actuelles, je pense que c'est une impasse, même si on peut améliorer les choses. Je pense que c'est que transitoire et qu'il faut, préparer, l'après. L'après, c'est-à-dire vraiment une perspective révolutionnaire, utopiste et assumer, cette utopie, et ça permettra de décaler vraiment en fait, en face, ils décalent la fenêtre d'Overton à droite et à l'extrême droite dans le pire, quoi. Ils hésitent pas, quoi, c'est en plus gros et regardez aux États-Unis Trump, hein, et ça marche. À gauche, mais il faut faire la même chose, je pense. Je pense. J'invite vraiment la France insoumise à regarder sur sa gauche pour comment dire? Pour,
ben, pour se permettre ça, que l'avenir en commun soit pas l'alpha et l'oméga et et de se dire pourquoi pas, c'est un programme transitoire et voilà, en attendant de faire une révolution, plus complète de tout ça. Ça, c'est un peu, mon rêve, mais faut rêver. On manque de rêve à gauche. Soit on se calque sur les on admet le cadrage de la droite et on essaie d'argumenter dessus, soit on va, vouloir réformer, mais on sort pas de notre cadre, même de notre zone de confort, en fait. Soit à gauche et même à l'extrême gauche. Je pense que, c'est important, d'y aller, quoi. C'est important d'y aller. Hem, Pourtant moi je suis quelqu'un de très carré, quoi, hein. Il faut que les choses soient carrées, rentrent dans des cases, enfin voilà, bref. Et de d'entendre et de lire certaines choses, d'entendre certaines personnes, certaines camarades et cetera, ça me fait revoir, ma façon d'analyser les choses et ça ouvre plus de perspectives. Et plus il y a de perspectives, en fait, plus il y a de chances de pouvoir améliorer la vie des gens, hein, simplement, et que les opprimés ne le soient plus. Donc c'est dans cet intérêt, moi je milite, de toute façon, la base de mon militantisme, c'est dans l'intérêt, des opprimés. C'est donc c'est ça, c'est la stratégie, elle doit être orientée sur ça. 93 qui vous demande, quid des policiers? Est-ce que là aussi parce que là, on a parlé de la chaîne judiciaire, mais il y a aussi les policiers, dont on sait qu'ils sont extrêmement mal formés à ça. Dans l'affaire Liana, il y a, des accusations qui ont été faites par une mère de famille qui avait porté plainte et qui s'est vue être menacée par des gendarmes en disant: «Arrêtez d'insister, sinon on dépose une main courante contre vous». J'imagine que, vous pensez aussi que les policiers doivent suivre une formation particulière et qu'il y ait à tout le moins des services spécialisés dans ces questions-là. Oui, oui, tout à fait. Vraiment, c'est à partir enfin, c'est du moment que une personne exprime qu'elle a été victime de violences sexistes et sexuelles, c'est tous les intervenants sont dédiés et formés à ça. C'est vraiment très important. Et ça pourrait enfin, on verra ce que dit l'enquête dans l'affaire Liana, mais l'enquête interne, mais ça pourrait éviter ce genre de choses. Ça pourrait aussi éviter, par exemple, que, des victimes, enfin, quand elles se présentent, on leur dise: «Revenez demain parce que le collègue, qui est formé à ça, n'est pas Mhm. présent». Et on sait très bien que les victimes, généralement, elles ne reviennent pas. Dans la plupart des cas, elles ne reviennent jamais. Alors, vous avez vous expliquez, hein, si j'ai bien compris, que vous voulez quasiment une loi système face à une violence systémique. Or, justement, la notion de systémisme est plutôt rejetée par un certain nombre d'hommes et de femmes politiques qui sont au pouvoir. Je pense par exemple à Gérald Darmanin qui parle plutôt de dysfonctionnement ici ou là et avec des accusations voilées. Ouais, là, j'ai rien à dire, hein, on en a déjà parlé. J'avais un peu pré-shot le truc, j'avais spoilé, pardon. Donc on enchaîne, on écoute la suite. Sur telle ou telle personnalité. Non, vous dites non, non, il y a un problème systémique et on doit le prendre de manière systémique. C'est ça? Oui, tout à fait, parce que, le cas de Liana, et tout ce qu'il y a autour, hein, vous avez évoqué tout à l'heure, la maman de Rosa, qui a fait Oui. le commissariat et cetera. Tout ça, ça n'a rien d'exceptionnel. C'est quelque chose que je rencontre moi, par exemple, dans ma circonscription. Ce sont des témoignages, que rencontrent mes collègues dans leur circonscription, c'est-à-dire des personnes qui sont allées déposer plainte, des femmes qui ont dit: «J'ai été agressée par mon conjoint, mon ex-conjoint, il m'a violée, il a fait ci, il a fait ça». Elles ont déposé plainte et il se passe rien. Même chose pour des enfants victimes, de viols ou d'agressions sexuelles. Hem, la le sujet Ouais, c'est vraiment, en fait, tu es victime plusieurs fois. Tu es victime plusieurs fois. Quand tu as subi la violence, quand après on te dit, ben, le seul moyen en gros, de te réparer, c'est de porter plainte et d'obtenir une condamnation, crois. Donc là, déjà, le parcours, on le voit les chiffres, hein. Il y a plus de 90 des plaintes classées sans suite. Ensuite, sur le maigre pourcentage, qui reste et qui va au tribunal, bah, tu as, entre 1 et 3 je crois de condamnations. En tout, ça fait moins de 1 au total de condamnations sur l'ensemble des viols, des violences. Et ensuite, encore une violence de plus.
et je pense que c'est aussi la principale, c'est que la personne, n'est pas exclue de la société. C'est-à-dire à son travail, elle retourne à son travail, pas de souci, voire elle refréquente des femmes, ou des enfants, et ben, il y a pas de souci, voire même si tu t'exprimes et que voilà, cette personne va être défendue, parce que, société, sexiste, patriarcale et adultiste, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup à digérer. Donc c'est pour ça, il y a vraiment tout à refonder. Là, du simple réformisme ne suffira pas. Ça pourra améliorer les choses, mais à un moment, faut vraiment y aller très, très fort, hein. Très, très fort. Là, au moins, la proposition de loi intégrale, ce qui est bien, c'est qu'elle se base sur le travail d'associations qui ont travaillé le sujet depuis un moment et voilà, déjà, bon, déjà mettre ça en place, ça serait déjà très bien. Ça serait une bonne avancée et surtout ça permettrait, de mettre le sujet sur le devant de la scène politique. Rien que ça permet d'en parler, de faire parler et également de libérer la parole. L'affaire Liana, ça peut libérer la parole, des même des enfants qui voient ça, parce que les enfants sont pas en dehors de la société, hein. Les enfants voient ce qui se passe aux infos, voilà, entendent parler de choses et voilà et du coup, ça permet de voilà et ça permet également, de faire avancer la réflexion dans la société, et ça serait bien que le cadrage également soit sur la parole de l'enfant. Puisse se dire que les enfants, hem, sont des individus, il faut les autoriser à s'exprimer, y compris sur des sujets comme ça, hem et voilà. De manière pourquoi pas anonyme, mais c'est vrai que là, on entend que des adultes parler d'un sujet d'enfant. Pour moi, c'est une parole qui manque, c'est la parole des enfants, les mots des enfants et ça, on peut facilement les anonymiser, les pseudonymiser et cetera et voilà, donc c'est un choix également journalistique de faire intervenir que des adultes qui vont parler à la place d'eux. Par exemple, et c'est là qu'il y a une spécificité dans cette oppression, c'est qu'on n'envisagerait pas, dans les milieux féministes, de laisser parler un homme, de laisser parler un homme au nom des femmes, quoi. Ça, c'est un truc, c'est carton rouge, quoi. On le sait, on le sait et tant mieux. Bien, je pense que alors certes, les enfants, ils ont pas la comment dire? Ils sont pas majeurs, donc ils dépendent de leurs parents. Il y a ce fameux truc de l'autorité parentale. Déjà, là aussi, on faudra en parler de ça. Faudra en parler. L'autorité parentale. À un moment, les enfants également, c'est des individus qui fréquentent des lieux qui, découlent de décisions politiques, les écoles, la rue, les pistes cyclables, hem, les parcs, hem, qui ont des interactions, également selon leur âge, sur les réseaux et cetera. À un moment il faut accueillir leurs paroles dans tous les sens du terme, c'est-à-dire leur expression, politique. Il ne s'agit pas de les comment dire? Ils ont une expression politique. On fait des conseils municipaux des jeunes. Alors, des fois, c'est pour, un peu le folklore, hein, mais non, ça devrait être pour vraiment faire des choses, des belles choses, quoi. Hem et aussi pour exprimer, ce qui va pas, ce qui va vraiment pas. Hem et voilà et ça, j'entends pas ça. Ça, je trouve ça dommage. Au moins que voilà, il y a plusieurs manières, soit les enfants s'expriment comme ça, soit ils écrivent un texte et après c'est lu par un adulte. Ça peut être comme ça pour les protéger, évidemment, mais c'est là aussi qu'on voit, qu'en France, c'est surtout, les adultes avant les enfants, quoi. Dans lequel on est, c'est si on considère que c'est un dysfonctionnement, une affaire Liana, il y en aura une autre demain, la semaine prochaine ou l'année prochaine. Donc, quand on dit que c'est systémique, c'est parce que, on a des chiffres, que vous avez rappelés dans votre introduction, c'est-à-dire cette impunité massive, mais également, ce nombre de viols et d'agressions sexuelles qui sont énormes dans notre société, hein. 160 000 enfants, victimes, chaque année, ça fait, 1 enfant toutes les 3 minutes.
Je ne sais pas si on se rend bien compte de ce que ça signifie. Plus de 260 000 femmes victimes, de violences, sexuelles chaque année, c'est absolument considérable. Donc dire que, c'est un dysfonctionnement, c'est une manière de se voiler la face ou au pire, c'est de l'aveuglement. Voilà. C'est nier totalement la réalité, de la situation et je rappelle une chose, notre démarche en tant que parlementaire qui je le souligne est une démarche transpartisane, hein, avec, des gens du bloc central, des gens qui sont, communistes, des gens qui sont écolos. On a vraiment, un certain nombre de formations politiques qui sont représentées, dans le texte. Pourquoi on arrive à faire cette démarche transpartisane? Parce que nous partageons ce constat qu'il faut changer les choses de manière systémique. Et l'autre point très important, c'est que ce constat, nos propositions, s'appuient sur un travail qui a été fait par les associations préalablement. La coalition des associations qui, en 2024, présente cette demande de loi intégrale, puisque l'idée vient des associations féministes et enfantistes. Moi, je rappelle que dans cet écosystème-là, qui nous interpelle et qui nous demande de travailler sur le sujet, il y a quasiment toutes les associations féministes et enfantistes. Voilà, c'est pas une asso qui fait son plaidoyer, c'est pas 2 parlementaires qui prennent un sujet. On a, depuis le départ, un constat qui repose sur le travail des associations, des associations de terrain, des associations qui font du plaidoyer, qui préparent un texte, qui le proposent à des parlementaires, qui de manière transpartisane font le choix de le porter. Heu, Ça, c'est important. C'est-à-dire que là, de ce qu'elle dit, il y a pas eu de filtre et le texte, il a été, adressé par ces assos, ces collectifs et Initiative transpartisane le copie-colle, quoi, dans la proposition de loi. Donc ça, c'est vraiment positif. Pour le coup, ouais. et Alors, on est dans quelque chose d'assez puissant, je pense, d'un point de vue politique et en termes de plaidoyer. Alors, je voudrais qu'on revienne à la loi, mais quand même, je suis obligé de rebondir. Vous dites c'est transpartisan comme transpartisane comme démarche. Bon, il se trouve que, bien évidemment, vous n'avez pas associé votre texte à l'extrême droite. Hein, l'extrême droite n'est pas là. Mais il se trouve aussi que, alors qu'il y avait eu des discussions avec le groupe insoumis ne co-signe pas cette proposition de loi. Alors, dans le chat, évidemment, il est beaucoup question, parce que c'est toujours très chaud ici, sur la question des insoumis du PS et du machin. Moi, je voudrais qu'on revienne à la loi, parce que vous avez des propositions qui sont très très fortes, mais quand même là, il y a un truc à lever. Pourquoi LFI n'est pas dans le coup, selon vous? En fait, il faut leur demander, moi je ne veux pas répondre à leur place. Ce qui est certain, c'est, quand moi je lance la coalition transpartisane, on a identifié dans les propositions des associations tout ce qui relève du législatif. Je propose à mes collègues de venir dans une réunion pour qu'on discute des propositions. Quand je parle de mes collègues, je parle de tous les parlementaires, sauf les ciotistes et sauf ceux du Rassemblement national. Mhm. Au début, on a fait, je pense 1 ou 2, peut-être 3 réunions où, il y avait des collègues de LFI qui étaient présents et en fait, ensuite, ils ne sont plus venus et finalement, ils n'ont pas souhaité signer le texte. Voilà, enfin, ils n'ont pas signé le texte donc moi, je ne peux pas répondre à leur place, Bien sûr, on leur demandera. mais en tout cas, ils étaient, enfin, ils auraient pu se joindre à la démarche. Il n'y avait pas d'exclusif de ce point de vue-là. Je Alors si ce qu'elle dit, est vrai, je pense que de la part de la France insoumise, c'est, comment dire? Ça serait, bah, en gros, il y a c'est le ça vient du PS, donc comme on est fâché, avec le PS a raison, mais voilà, on continue la guéguerre et même quand c'est, sur une loi qui peut faire avancer les choses et qu'on est d'accord, on n'y va pas. Ouais, ça serait une attitude, qui les grandit pas, hein, à la FI franchement, parce que là, il s'agit d'un texte qui est issu d'associations et de collectifs. C'est-à-dire que là, LFI se met en porte-à-faux par rapport aux associations et collectifs également en faisant ça, hein. Ça, en fait, faut voir, c'est sur le mouvement social et LFI a une vision purement alors, sauf si ce qu'elle dit, il y a du mensonge par omission. Dans ce cas, je compte sur vous, en commentaire ou sur le chat pour me le dire. Peut-être pas toutes les infos, mais là, en tout cas en l'état, qui, c'est vraiment avéré, c'est, heu, c'est vraiment prisme purement stratégie, institutionnelle et électorale, électoraliste même et sans tenir compte,
du mouvement social, en fait. Je veux dire, tout en ayant un discours à côté qui va dans le sens. C'est-à-dire que c'est pas entendable. Je veux dire, les associations qui ont travaillé pendant des mois, des années pour, peaufiner une proposition de loi intégrale, c'est-à-dire qui couvre tout le spectre, qui parle d'enfantisme, de féminisme, de violence, de moyens pour, les services publics, de formation et cetera. Hem, Ça je sais que la FI est complètement d'accord avec tout ça. Mais tu cosignes pas le truc, pour autant ils vont voter pour, tu vois? Enfin, je les vois pas s'abstenir non plus et aller dans un délire, enfin dans un délire d'aller dans un truc où ils vont pas la voter. Mais ne pas cosigner le texte, c'est quand même dommage parce que, ça pourrait permettre de le mettre à l'agenda plus vite. Que tu rajoutes, du coup, 60 à 80 parlementaires. Donc, tu es sûr d'avoir une majorité de parlementaires et du coup, ben, pour être mis à l'ordre du jour, ça va peut-être plus vite, même si ça se décide au bureau de l'assemblée. Donc il y a des insoumis, insoumises au bureau de l'assemblée. Donc, je pense que, voilà. Hem Mais ouais, même stratégiquement, en fait, c'est-à-dire que tu donnes le point au PS, c'est le PS qui va déposer le truc. Si c'est voté, heu, si du coup, il y a une avancée, c'est le PS qui pourra s'en gargariser et dire: «Ben, voilà, on l'a fait et en plus les insoumis, ils ont pas voulu lancer le truc, ils nous ont rejoints en cours de route pour voter pour». Mais en gros, voilà. Donc bon. Continuer la guéguerre sur des trucs comme ça, c'est et ça, c'est depuis des années que elle est fière, hein. Tu une et le PS aussi a joué là-dessus. Mais le LFI s'est pas grandi de, poursuivre cette guerre, entre LFI et le PS et ça a brisé un peu, le NFP, hein, clairement. Alors que laisser le PS tranquille et se concentrer sur sa gauche un petit peu plus, eh bien, je pense que ça les aurait grandis et ça aurait permis de sortir de la séquence peut-être avec, toujours un NFP, heu, dans le PS peut-être, mais voilà. Ça aurait peut-être permis ça, pas sûr, hein. Peut-être que c'était, cousu de fil blanc, mais en tout cas, il y avait pas intérêt à c'est bon, on le voit que le PS, c'est il y a pas besoin, vous les avez ressuscités maintenant, hein, à la fois, ils ressuscitent le PS et après, ils leur tapent dessus, comme pas permis, heu, alors que la base de la France insoumise, c'est de dire, bah, nous, on n'est pas dans la politique, enfin, on n'est pas dans les tambouilles politiciennes et tout ce qu'ils ont montré, c'est ça, en fait. Ils ont beaucoup montré ça, trop, en fait, trop montré ça. Pas que, mais ils ont beaucoup trop montré ça et voilà et stratégiquement, je trouve ça 0, comme ça. Revient à votre proposition de loi, il y a des choses, qui vont dans le sens de ce que vous annonciez tout à l'heure, notamment un socle d'actes d'enquête obligatoire dès le dépôt de plainte, avec saisie immédiate du téléphone du suspect, sans délai de convocation. Je pense que ça n'amène pas beaucoup de commentaires. Mais alors, vous proposez aussi, et là je suis un petit peu plus surpris, fin des alternatives aux poursuites pour auteurs de VSS, plus de rappel à la loi, plus de médiation, plus de classement négocié. C'est-à-dire que vous pensez que seule la punition peut être réparatrice et peut modifier le système? La question est très bonne, hein, est très bonne. Très bon cadrage. On va voir si la députée PS y répond directement ou si elle, madame Thibault Martinez, on va dire, un peu de langue de bois. On va voir, on va voir. Généralement dans ce format, il y a pas trop de langue de bois. Je pense qu'on est dans un comment? Enfin, on est à un tournant, voilà, c'est-à-dire que, quand on dit, «C'est une loi intégrale», ça veut dire qu'il y a un vrai engagement de la société contre les violences. Est-ce qu'on peut considérer, qu'il est négociable, enfin, qu'une peine de prison, par exemple, est négociable ou que des modalités, de traitement, d'une agression caractérisée et cetera, est-ce qu'on peut considérer que c'est négociable quand on parle, de violences, sexuelles, sur une femme? Quand on parle de violences sexuelles. Ah non, oh non, 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 là tu réponds pas à la question, là tu reprends, ah, une partie, la petite partie qui t'arrange heu, d'une mesure de la proposition de loi
et pour, renvoyer une question, pour faire culpabiliser. Ça c'est non, c'est vraiment non. Ouais, non, ça c'est non ça. Non, la question de David Dufresne, on la refait, c'est sur le punitivisme, sur la reconstruction, sur la réparation. Sur un enfant. Je rappelle que l'âge moyen des agressions sexuelles, sur les enfants est en constante diminution, c'est-à-dire qu'il y a quelques années, on était à 13-14 ans en moyenne. Maintenant, on descend à des moyennes d'âge qui sont de 7 à 8 ans, hein. On parle d'adultes qui font Oui, mais ça on OK, on est d'accord ça, mais n'utilise pas des statistiques qui sont révoltantes évidemment et sont là pour, soit jouer sur le pathos, soit, comment dire? Hem Jouer sur le fait que, ben, la situation est très grave, est de plus en plus grave d'ailleurs dans le pays, on est d'accord, pour justifier du coup ton argument derrière. Ça, c'est un procédé, vraiment, vraiment dégueulasse en fait. C'est-à-dire qu'en fait, elle aurait pu dire, ça aurait pu être alors je vais prendre l'exemple extrême. Je veux dire, l'extrême droite aurait pu utiliser le même argument. L'extrême droite, ils peuvent dire: «Ouin, peine de mort» ou, je sais pas, ou, où on coupe les parties génitales, enfin bref, un truc horrible, tu vois? Un truc horrible, et puis après sortir le même argument que madame Thibault Martinez, c'est-à-dire: «Attendez, mais quand même, hein, l'âge des victimes ne cesse de baisser, machin, vous savez, est-ce que vous trouvez ça normal que, quand il y a un dépôt de plainte, blablabla, qu'on puisse négocier le machin?» Non mais le constat actuel, c'est bon, on est OK avec ça, mais ça ne justifie pas ce que tu dont il est question. C'est-à-dire, porter sur le comment dire? Porter tout sur le punitivisme. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? En termes de philosophie politique? qui ont des gestes enfin, qui agressent sexuellement, des enfants. Est-ce qu'on peut considérer que ça, c'est négociable? Être puni pour ça, est-ce qu'on peut considérer que la punition, la sanction est négociable? Je pense que la volonté des associations et ce qu'on veut marquer avec le texte, c'est, les violences sexistes et sexuelles, ça n'est plus acceptable. Ça n'est plus acceptable. Donc c'est une position, on aura le débat. Oui. C'est plus acceptable, d'accord. Donc là, on reste dans des grands poncifs. Oui, c'est plus acceptable, on est d'accord. Ouais, mais elle répond pas à la question, en fait. Elle répond en étant sur la défensive et ouais et par comment dire? Comme je vous l'ai dit avec, pas d'argument, elle renvoie la question sur des trucs choquants et tout ça. Donc ça, c'est un des arguments qui aurait pu être balancé, quelle que soit la proposition faite, quelle que soit la proposition de loi, hein, quel que soit, le niveau de punitivisme. En gros, heu, c'est un truc d'autorité, mais, c'est pas ce que demandait, David Dufresne. David Dufresne, il était plus loin dans la discussion politique et malheureusement, madame Thibault Martinez, comme beaucoup de gens au PS, n'est pas capable, soit n'a pas saisi, la portée politique de la question, soit elle l'a saisie et gênée, voilà, à à renverser à renverser la question, quoi. J'imagine, en tout cas je l'espère, avec les collègues, à l'Assemblée nationale, mais ça me semble cohérent au regard de l'urgence, au regard de l'ampleur de ces violences et encore une fois au regard de l'impunité. Donc voilà, c'était la vidéo d'Opost, c'était la vidéo d'Opost sur, donc, VSS, un enfant toutes les 3 minutes. Ça, c'est la stat, ça il y a un enfant qui est violenté toutes les 3 minutes, quoi, en France. Donc dommage, la fin de l'interview, donc l'interview était bien, globalement. Il y a juste la fin, la dernière question, c'est dommage. La question était très bonne, pour le coup et la réponse était très mauvaise. Un gros contraste. Vous ferez votre avis, bien sûr, mais voilà un peu mon analyse des choses. En tout cas, ça fait réfléchir sur pas mal de choses. Hem, Évidemment, il y a un problème systémique, il faut en parler. Il
faut en discuter. C'est bien qu'il y ait des manifs un peu partout, en France encore, chaque semaine, parce que ça permet aussi de se réunir en assemblée, de discuter de tout ça, d'avoir des débats sur le comment faire et également d'avoir un regard plus, comment dire? Plus attentif à nos enfants, voilà, plus attentif. Je pense que c'est le mot juste, c'est l'attention que l'on porte aux enfants, à leurs paroles, à tout ça. Voilà et ben, voilà, qui vient conclure le stream, je pense, et ouais, ouais, le temps que je range et tout, je vais y aller tranquille. J'ai un rendez-vous après, on va y aller tranquillement et puis j'ai peut-être le temps, du coup, avant de partir, de mettre en ligne le stream sur YouTube, sur la chaîne, replay, la chaîne, YouTube VOD, arrobase, trait d'union point stream, trait d'union, tout attaché, point stream. Voilà. De toute façon, dans le titre, j'avais pas mis Kautar Archer Randomizer, il me semble. Donc ça sera pour, jeudi. Jeudi, je pourrais, ouais. Non, jeudi, je pourrais pas. Jeudi, je pourrais vraisemblablement pas. Et vendredi, je stream pas. Donc on verra, on verra. On verra les contraintes de temps, il faut en prendre compte et voilà. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi, ce stream, d'avoir regardé la vidéo, éventuellement et puis n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne Twitch, sur la chaîne YouTube, à claquer un Prime si vous êtes abonné à Amazon Prime et que vous voulez tester un peu, vous voulez pas claquer votre argent tout de suite dans ce stream qui a une durée, vraiment indéterminée. Parce que si je trouve un emploi, intéressant et qui me couvre les horaires où je peux streamer, évidemment, il y aura plus de stream ou de manière, très, très, très occasionnelle. Donc heu, donc voilà, n'hésitez pas à claquer, le subprime comme on dit. 1 par mois, vous pouvez, un streamer ou streameuse de votre choix. J'espère, emporter votre choix. Je commence donc c'est pertinent. Alors vous testez, vous voyez si le contenu vous continue à vous plaire, s'il continue d'être régulier, si voilà et puis après, soit vous renouvelez l'expérience, soit vous claquez un sub, normal, on va dire, soit vous arrêtez. Voilà, c'est pas mal, je trouve comme truc. Sinon, vous pouvez me faire un petit don, sur Ko-fi, évidemment, ça m'aide toujours, toujours cool. Voilà, ben, je vous remercie encore une fois et puis, n'hésitez pas à aller voir sur TikTok, Instagram, YouTube, les productions de Trait d'Union actuelles. Bon voilà, c'est embryonnaire, hein, il y a pas de lieu de faire le fanfaron, là-dessus. Mais j'essaye d'être en constante amélioration sur pas mal de choses, dans le gain de temps, dans le matériel, dans pas mal, dans la façon dont je suis de plus en plus à l'aise avec l'outil, avec le stream. Pas encore eu beaucoup d'interactions, donc là, ça sera un test quand, vous serez un peu plus nombreux et nombreuses. Bon, et bien, à très vite à jeudi matin. Nouveau stream 9h30, voilà, toujours à peu près à la même heure, vers 9h30, 9h45, à peu près et puis, jusqu'à 11h15, 11h30, à peu près également. Ça dépend ce que j'ai à dire sur les choses. Est-ce qu'il y aura un réel ou un short de ce stream? Mmh, je sais pas. Je sais pas, je verrai. S'il y en a un, ça sera sur le React, de toute façon, évidemment. Mais je verrai. Mais je pense pas. Honnêtement, j'ai plus m'axer là sur la communication, je pense, sur mon temps libre. Voilà. Eh bien, à plus.